l'heure. L'ouverture de la session du mois d'avril 2025 du Conseil national de transition a été surtout marquée par des pics lancés aux hommes politiques par le président du Conseil national de transition, le général Malick Diaw. Vous allez l'entendre dans cette édition pour être davantage édifié. Le pacte de stabilité et de croissance économique est de plus en plus menacé. Après la grève du syndicat de l'enseignement supérieur, plusieurs syndicats ont déposé des préavis de grève. Cela risque d'être le cas du syndicat national de la santé, de l'action sociale et de la promotion de la famille qui menace d'entrer dans la danse. Et le syndicat des transporteurs dénonce les méthodes d'exécution de la décision de la mesure visant l'interdiction de circulation pour les véhicules hors normes, hors gabarit et en surcharge. Il invite les autorités à revoir leurs copies. Les détails dans ce journal et voilà donc pour les sommaires. Toutes nos excuses pour ce léger retard. Heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle page d'information. Bonsoir à tous et bienvenue. Nous allons entamer ce journal par cette nouvelle de dernière minute. L'ancien ministre de l'économie et des finances, Madame Boiré Félicie Soko, a été admise ce mardi après-midi au niveau des urgences de l'hôpital du Mali. L'ancien ministre des Finances sous feu Ibrahim Boubacar Keïta est incarcéré depuis plus de 3 ans dans le cadre de l'affaire dite des équipements militaires. La semaine dernière, sa demande de liberté provisoire a été refusée par la justice. Elle est actuellement aux urgences de l'hôpital du Mali. Je vous le disais tout de suite dans les titres, la session du mois d'avril 2025 du Conseil national de transition s'est ouverte ce lundi 7 avril 2025. À cette occasion, le président du Conseil national de transition, le général Malick Diaw, a informé du nombre de projets de textes à examiner et surtout lancé des pics aux hommes politiques. Je vous propose ici de l'écouter au micro de Zakaria Omar Keïta et de Bakary Daw. Nous avons déjà sur notre bureau pour cette session d'avril 2025 39 textes, dont 27 nouveaux dépôts. C'est dire que la session que nous commençons aujourd'hui sera riche. Je suis optimiste quant au retour à l'ordre constitutionnel. Nous en sortirons, Inch'Allah. Sur les cendres du terrorisme, ensemble nous bâtirons un Mali nouveau, le Mali croit dans un Sahel prospère où il fera bon vivre. Je profite de cette ouverture pour évoquer les sorties malencontreuses de certains qui se définissent comme leaders politiques. Ils ont peut-être le courage politique, mais manquent visiblement de sagesse politique. Ces fils du Mali, loin de servir leur pays, ne pensent qu'à leur intérêt personnel, clanique et partisan. Le peuple malien assistait impuissamment à une mascarade honteuse face aux hordes de barbares sans foi ni loi qui semaient partout la terreur, imposant leur dictat. Certains cadres politiques d'une autre génération sont certes atteints de myopie politique. Ils manquent de lucidité, des raisonnements nostalgiques des temps d'errement, de délusion, de désenchantement. Ils avaient promis la montée au ciel, mais les Maliens avaient connu la descente aux enfers. Les promesses n'étaient que de la poudre aux yeux. La démocratie ne rime pas avec les votes bâclés, surfacturés et inopportuns. La transparence dans les urnes est une exigence démocratique, mais que ne reconnaissent pas certains pseudo-démocrates. L'interprétation erronée des dispositions de la loi numéro 2024-038 du 27 décembre 2024 portant loi d'habilitation et les sorties inopportunes
et opportunistes sur les taxes concernant les services de téléphonie et mobile monnaie prouvent tous les désarrois et le manque d'arguments de certains mercenaires politiques voulant en découdre coûte que coûte, vaille que vaille avec cette transition et son épine dorsale, le Conseil national de transition. Qu'ils sachent que la refondation du pays est en marche et se fera avec le peuple et non par des manipulations à travers les réseaux sociaux. Le Conseil national de transition a suivi avec consternation et indignation à travers les communiqués du gouvernement malien et celui du Collège des chefs de l'État, des chefs d'État de l'Alliance des États du Sahel, l'implication inacceptable du régime algérien dans la destruction d'un aéronef drone de nos forces armées et de sécurité dans la nuit du 31 mars au 1er avril 2025 à Tinzaouaten, cercle d'Abebara, dans la région de Kidal. Le Conseil national de transition condamne avec la dernière rigueur cet acte hostile et inamical du régime algérien. Par cet acte, la preuve est désormais établie que les autorités algériennes soutiennent et encouragent le terrorisme international. Nous exigeons que les autorités algériennes mettent immédiatement fin aux actions d'ingérence et de déstabilisation, qu'elles respectent les engagements bilatéraux et multilatéraux et qu'elles se joignent de manière constructive aux efforts régionaux pour la paix et la sécurité. L'actualité, c'est aussi la menace d'arrêt de travail du syndicat national des transporteurs routiers urbains et interurbains du Mali. Et oui, depuis le mardi 1er avril 2025, la mesure visant l'interdiction de circuler pour les véhicules hors normes, hors gabarit et en surcharge est en vigueur sur l'ensemble du territoire national. Et si pour le département des transports et des infrastructures, cette mesure vise à protéger les routes, sa mise en application risque d'ouvrir un autre front. Et le syndicat des transporteurs dénonce la méthode d'exécution de la décision et menace d'aller en arrêt de travail. Pour en savoir davantage, je vous propose ici de suivre Isiaka Diakité, secrétaire général du syndicat national des transporteurs routiers urbains et interurbains du Mali, au micro de nos reporters. Donc, on avait échangé avec l'État quand on prenait les dispositions dans l'ensemble pour l'application du texte. On avait arrêté certains points. Mais à l'application sur le terrain actuellement, nous avons constaté que les personnels qui sont chargés à l'appliquer ne sont pas vraiment des professionnels, ce sont des gens qu'on a recrutés de part à d'autre. Donc ce ne sont pas des gens expérimentés du tout là-dessus. Nous, on pense que c'est les conteneurs qui sont dans les carrosseries, qui sont dans les plus normes en technique. Et en matière de construction des carrosseries de remorques là, les conteneurs sont vraiment les meilleurs. Mais on trouve que les conteneurs même sont frappés à la mesure. Parce qu'on prend les conteneurs, on dit elles sont de 5,1 cm de hauteur. Donc les conteneurs sont frappés comme ça et puis ils sont chargés avec des produits, des mangues ou d'autres produits qui peuvent être infectés à longueur de journée. Comment vous pouvez comprendre que le ministre, en tant que ministre des Transports actuel, puisse recruter les gens comme ça pour aller à l'application de cette texte-là, sans l'implication des syndicats, sans l'implication des services tutelles qui est le CMTR entre le couloir de transmission entre les syndicats et l'administration. Personne n'est là-dessus. Donc nous, on estime qu'il faut que l'État fasse rapidement, l'État prenne sa responsabilité pour libérer rapidement les véhicules qui sont stockés entre les frontières. Tous les 7 rentrées du Mali aujourd'hui sont inondées avec les véhicules. Si cela continue comme ça, obligatoire, l'arrêt du travail serait incontournable. On va prendre les mesures rapides, mesures syndicales rapides pour garer nos véhicules parce qu'on est obligé. Parce qu'en ce moment, trop c'est trop. Tantôt, il faut prendre des décisions. Les gros porteurs, il ne faut pas s'arrêter là. Les gros porteurs ne traversent pas comme ça. Il ne faut pas circuler à telle heure.
Maintenant, c'est le problème de hors gabarit, on a accepté. Mais s'il s'agit de hors gabarit, il s'agit bien des virgules qui sont transformées à partir de chez nous ici. Mais on ne peut pas aller payer nos virgules chez les Chinois, chez les Européens, et puis les mêmes virgules, on vient les reprendre pour dire qu'il y a 5 mètres de virgule, il y a moins de... Nous, on ne peut pas. Et le syndicat national de la santé, de l'action sociale et de la promotion de la famille, à son tour, est mécontent de la condition de vie et de travail de ses syndiqués. Il dénonce le non-respect des engagements pris par le gouvernement dans le cadre du pacte de stabilité et de croissance économique. Tout en privilégiant le dialogue, il menace et aussi de déposer un préavis de grève faute de satisfaction de ses doléances. Lolo Malibati. Face aux médias, le syndicat national de la santé a mis en avant ses préoccupations qui se concentrent principalement sur des questions de gouvernance au sein des structures de santé et sur l'amélioration des conditions de travail et de vie du personnel. Parmi les revendications du syndicat figure le point relatif à l'augmentation salariale, au respect des droits des travailleurs ainsi qu'à l'obtention de conditions de travail dignes et adéquates. Le problème crucial qui avait nécessité la mise en place d'un comité d'organisation de conférence de presse, c'est le problème du centre de recherche et de lutte contre la drépanocytose qu'on appelle CRLD au point G. Ces centres, jusqu'à présent, le personnel, ils sont à 3 mois de retard de salaire. Ils ont fêté 100 salaires. La gestion des contractuels, ça c'est un dossier qui date depuis 2009, du temps de ATT, si vous permettez, où les directeurs des hôpitaux se sont associés au syndicat pour demander à ce que l'État prenne en charge la gestion, en tout cas le financement des contractuels payés sur fonds propres. Toujours au niveau des hôpitaux, il y a l'éternelle question des émoluments, donc là, des enseignants-chercheurs qui aujourd'hui posent problème, donc là, dans son paiement régulier, ainsi que les ressources et les primes de garde à ce niveau. Le syndicat a également abordé lors de cette conférence de presse la situation du professeur Boulaye Samaké, exprimant sa conviction que son camarade sortira vainqueur de cette épreuve. Et nous estimons toujours que si le droit doit être dit et que dans un bon jugement, nous pensons que le camarade Boulaye sortira vainqueur. Pour le moment, nous ne souhaitons pas rentrer dans les polémiques de discussion et autres là. Nous avons foi à la justice et nous pensons que le 24, donc là, sortira du jugement un verdict qui nous fera en tout cas sortir totalement de ces statuts-là et avec un relâchement total de notre collègue. Nous n'aurons pas d'autres manipulations, d'autres stratégies que de respecter le verdict qui sera dit et nous espérons que comme nous pensons que ce verdict nous sera favorable. Le syndicat national de la santé reste donc ferme sur ses positions, déterminé à faire entendre sa voix pour la défense des droits des travailleurs et la promotion d'un système de santé digne de ses noms. Les yeux sont désormais rivés sur le gouvernement qui, jusqu'à présent, a semblé peu réceptif à ses préoccupations. Par ailleurs, le groupe Petrobama a offert ce mardi 8 avril 2025 une ambulance au centre de santé de référence du quartier Mali dans l'arrondissement 5 du district de Bamako. Ce geste humanitaire vise à renforcer la référence évacuation vers les structures sanitaires afin de sauver des vies. La remise des clés de ce véhicule s'est tenue dans la cour du CCRF du quartier Mali en présence de nos 2 reporters. Amadou Jara, Bakary Daou, voici leur compte rendu. En 1 minute, on peut sauver des vies. Et cette nouvelle ambulance offerte par le groupe Petrobama au centre de santé de référence de l'arrondissement 5 du district de Bamako contribuera à réduire la souffrance des malades. Déjà, c'est un acte de solidarité
et un acte de solidarité. Parce que pourquoi nous savons tous que l'accès aux soins d'urgence aujourd'hui est un défi majeur. C'est vraiment crucial dans de nombreuses localités et qui n'ont pas assez de moyens, qui ont des moyens limités. Et aujourd'hui, nous, Petrobama, nous pensons que ce véhicule c'est pas un simple véhicule. Une ambulance, c'est pas un simple véhicule. Ça sauve des vies, comme mon collègue l'a dit. Ça sauve des vies, ça sert également à transporter rapidement les malades. Ce geste hautement humanitaire du groupe Petrobama a été salué avec une grande reconnaissance des autorités coutumières, administratives et sanitaires de l'arrondissement 5 du district de Bamako. Aujourd'hui, Petrobama vient d'enlever une épine de nos pieds, qui est vraiment l'ambulance médicalisée. Je vous dis que les autorités sont à pied d'œuvre pour construire un service des urgences au niveau de notre centre. Bientôt, dans quelques mois, ce centre va voir le jour. Et qui dit urgence, dit forcément ambulance. J'ai fait un appel à tous les opérateurs économiques de la commune 5 du district de Bamako et pourquoi pas du Mali, de les imiter, de faire comme eux. Quiconque s'occupe de la santé s'occupe de la vie. Et aujourd'hui, nous, élus locaux en commune 5, nous disons merci à Petrobama. Et nous savons aussi que nos différents responsables de la santé feront en sorte que ces joyaux soient très bien retenus, maintenus et entretenus pour l'intérêt des 600 000 âmes de la population de la commune 5 du district de Bamako. L'amélioration des conditions de vie des populations demeure une priorité pour nos autorités. Les moyens roulants constituent un indicateur clé dans le fonctionnement d'une structure de santé de référence. Ainsi, le représentant de la direction régionale de la santé a invité le conducteur à prendre soin de cette ambulance pour qu'elle puisse durablement servir la communauté. Parce que vous savez, l'État fait beaucoup d'efforts. Comme le chef de quartier vient de le dire, l'État fait beaucoup d'efforts pour l'entretien de ces véhicules. Chaque année, l'État débourse des fonds. Donc moi, je demande vraiment aux chauffeurs de prendre soin vraiment de ces véhicules. Après la remise de l'ambulance au centre de santé de référence de l'arrondissement 5, le groupe Petrobama envisage de poursuivre cette action en faveur d'autres communes afin d'aider à sauver des vies. 10 ans d'activité, ça se fête. Et c'est dans ce cadre que l'autorité de protection des données à caractère personnel célèbre du 8 au 9 avril 2025 ses 10 ans d'existence. Et c'est à travers un colloque et communication scientifique qui regroupe plusieurs experts venus du Mali, du Niger, du Burkina Faso, du Bénin, du Maroc, de Madagascar, du Sénégal et de la Somalie que l'autorité a voulu marquer cet événement. Placé sous le thème protection des données à caractère personnel, acquis, défis et opportunités. Pour l'Afrique, la cérémonie d'ouverture des travaux s'est tenue ce mardi 8 avril à l'université de Koulou-Kanfoua de Bamako. Retour sur ces moments forts avec nos reporters Assitan Diallo et Ibrahim Dao. 2015-2025. Cela fait 10 bonnes années que l'APDP veille au respect des principes fondamentaux de la protection des données à caractère personnel au Mali. 10 ans d'action, d'impact et aussi de défis. Et cette occasion est aussi une opportunité de préparer les prochaines années. Protéger les données personnelles, ce n'est pas freiner le progrès technologique. C'est au contraire en garantir une utilisation éthique, maîtrisée et respectueuse des droits fondamentaux des individus. À travers l'autorité de protection des données à caractère personnel, APDP, notre pays œuvre sans relâche à la construction d'une culture de la protection des données personnelles. Cette volonté politique s'est traduite ces dernières années par la consécration du droit à la protection des données à caractère personnel dans la Constitution du 22 juillet 2023 et la pénalisation des atteintes aux dites données dans la loi numéro 2024-027 du 13 décembre 2024 portant code pénal
avec des sanctions suffisamment dissuasives. Cependant, en dépit de ces avancées notables, les défis restent nombreux. C'est dans cette perspective que ce colloque prend tout son sens. La protection des données à caractère personnel, acquis, défis et opportunités pour l'Afrique. C'est le thème de ce colloque et des personnalités de plusieurs pays partageront leurs expériences autour de ce sujet. L'organisation de ces colloques arrive à bon escient dans un contexte international et africain marqué par la hausse du taux de cyberinfractions et d'infractions commises à l'aide des technologies d'information et de la communication. Les différents axes thématiques proposés augurent des échanges fructueux qui favoriseront l'éclosion d'idées novatrices à la hauteur des défis actuels et futurs du cyberespace africain en général et dans le domaine de la protection des données à caractère personnel en particulier. Après l'ouverture officielle des travaux, les activités ont commencé par l'introduction du président de l'APDP et du premier panel des journées commémoratives des 10 ans de l'APDP. L'entreprise Ndeye et ses partenaires, après le démarrage officiel de leurs activités à travers l'équipement de la grande mosquée de Bamako, ont organisé une exposition sur de nouveaux produits ce lundi 7 avril 2025 dans un hôtel de la place. L'objectif de cette exposition de nouveaux produits, notamment d'équipements solaires, était de faire connaître au public les produits de marque Ndeye. L'événement a été placé sous la présidence du ministère de l'Énergie et de l'Eau. Le compte-rendu est signé Lassine Diakité et Djibril Tolo. Cet événement a été une occasion de découvrir les innovations technologiques en matière d'énergie renouvelable, d'échanger avec des experts et de partager la vision de l'entreprise Ndeye pour un avenir énergétique durable. Ndeye se positionne comme un acteur clé en proposant des solutions de production d'énergie. C'est avec une immense fierté et un profond sentiment de responsabilité que je me tiens devant vous aujourd'hui, à l'occasion de cette cérémonie marquant l'ouverture officielle du showroom de Mandé Solaire Ndeye, dédié aux produits de la marque Ndeye. Notre pays traverse, comme vous le savez, une période difficile en matière d'approvisionnement énergétique. Les délestages, les coûts élevés et les limites de notre infrastructure électrique affectent non seulement les ménages, mais freinent également le développement de nos entreprises, de notre économie. Les produits que nous vous présentons aujourd'hui, les onduleurs intelligents, systèmes de stockage d'énergie, solutions solaires intégrées, sont à la fois le fruit d'une technologie de pointe et d'une vision tournée vers l'autonomie énergétique et la durabilité. Ce ne sont pas de simples équipements, ce sont des leviers d'indépendance, des outils d'émancipation énergétique et des ponts vers un avenir plus vert et plus résilient. Le représentant du ministre de l'Énergie et de l'Eau a salué l'avènement de la marque Ndeye au Mali. Cette nouvelle marque, selon lui, va considérablement contribuer à la promotion de l'énergie renouvelable dans notre pays. En plus de l'usage des combustibles, à nous orienter vers d'autres sources d'énergie, notamment le solaire, notamment l'éolienne. Et c'est dans ce cadre, dans le cadre de cette politique, qu'il a été récemment inauguré des centrales solaires par le président de la transition à Safo, à Sanankoroba et à Tchakadougou. Et à nouer des relations de partenariat avec certains privés, dont Ndeye et Mandé Solaire. Ce lancement marque le début d'un nouveau chapitre pour Ndeye qui ambitionne de contribuer activement à la croissance de l'énergie durable au Mali en offrant des solutions innovantes et adaptées aux besoins locaux. La marque Ndeye sera distribuée par Mandé Solaire. Cette édition est terminée. Nous la refermons par cet avis de recherche. Issa Diarra d'Ibaïssa, âgé d'au moins
8 ans de teint noir, est porté disparu depuis quelques jours. Il ne s'exprime pas bien et sa compréhension est aussi un peu difficile. Il est donc demandé à toute personne de bonne volonté ayant des informations sur les parents du garçon disparu, Issa Diarra, de bien vouloir se rendre au groupe Renouveau ou d'appeler les numéros suivants: 79 99 33 85 ou le 64 64 14 au 64. L'enfant dit appeler son père Bois et sa mère Tanti Mamou. Il est donc demandé à toute personne de bonne volonté ayant des infos sur le petit Baïssa de bien vouloir se rendre au groupe Renouveau ou d'appeler ces numéros. Merci à tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cette édition. Grand merci à vous également de l'avoir suivi. Au plaisir de vous retrouver demain à la même heure. Bonsoir.